Tintin. J'ai grandi avec Tintin. Quand j'étais petit, j'avais le papier peint Tintin, le miroir Tintin, la poubelle Tintin, les draps Tintin, le coussin Tintin. J'étais un archi fan de lui. Là, j'ai que deux trucs. J'ai la fusée qui m'a coûté 10 balles et le petit sceptre avec l'oreille cassée. Mais j'ai toute la collection de Tintin et j'en suis super fier parce qu'il y en a que c'est mon père me les a légués, que lui-même avait acheté dans les années 60-70. Je peux vous conseiller ce livre-là que j'ai poncé quand j'étais gamin. Le dictionnaire des noms propres de Tintin, et ça, je l'ai lu mais des milliers de fois. Et bien sûr, il y a le cadeau que vous pouvez offrir à votre daron. C'est le Haddock illustré, où vous avez toutes les insultes de Captain Haddock qui sont expliquées. Qu'est-ce que c'est qu'un sabord, qu'est-ce que c'est qu'un bachibouzouk, qu'est-ce que c'est qu'un moule à gaufre. Ça aussi, un très bon livre, je sais pas s'il se fait encore, c'est le making of d'une BD. Alors avant internet, avant les ordinateurs, c'est comment faisait Hergé. Donc on voit qu'il mettait plein de typex, qui découpait, qui collait, mais c'est super intéressant. Hergé était-il raciste? Pas vraiment, c'est la société qui l'était, parce que allez voir sur internet Tintin au Congo, les redessins, où il a effectivement rendu les Africains un peu plus humains et un peu moins simiesque, dirons-nous. Donc non, c'est plutôt la société de l'époque qui l'était. Et Tintin était-il homosexuel? Parce que c'est vrai que c'est une BD où il y a que des hommes quasiment, sauf la Castafiore. Je vous laisse aller voir sur internet, il y a 2-3 fanfictions un peu gays où ils sont tous sur la Castafiore, c'est super intéressant. C'est très mal dessiné en général, c'est des BD qui se passaient sous le manteau des années 80. Mais en attendant, voilà, j'ai toute la collection Tintin et j'en suis très fier.